Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Hommes et Pouvoir est une déclinaison du programme Femmes et Pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais souvent on oublie de rajouter que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui n'hésitent pas à s'engager pour que les droits des femmes soient respectés. Pour les mettre en lumière, une fois par mois, Femmes et Pouvoir donne la parole à un dirigeant pour partager son témoignage avec le plus grand public. Car nous pensons que le combat pour le respect des droits des femmes ne saurait être gagné sans l'apport des hommes. Notre invité du jour s'appelle Jean-Michel Monod. Il est le créateur de All Inclusive, une agence libre qui a pour mission d'être un accélérateur de performance par l'inclusion. Il est également un conférencier reconnu intervenant sur toutes les questions de mixité en France comme à l'international. Il a été membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est le co-auteur du livre Mixité, quand les hommes s'engagent. Depuis 2018, il est aussi formateur associé à Catalyst dans le cadre du MAC, qui veut dire Men Advocating Real Change. Il est aussi l'initiateur du le spectacle qui nettoie les égalités entre les femmes et les hommes. Pendant plus de 10 ans, il a été vice-président du groupe Diversité et Inclusion. Bon, vous l'aurez compris, Jean-Michel Monod, c'est un homme de pouvoir qui n'a pas peur des femmes de pouvoir. Jean-Michel Monod, bonjour. Bonjour Carole. Il y aurait encore tellement à dire que, C'est ça que quand on est c'est ça. vieux. Ou c'est ça quand on a fait beaucoup de choses. En tout cas, vraiment, je suis très heureuse de t'avoir dans Hommes et Pouvoir parce que on se connaît déjà depuis quelques années, donc c'est pas un secret de polichinelle. On a eu à travailler ensemble à l'époque où tu étais vice-président chez Sodexo au niveau de l'Europe. Donc vraiment, je connais tes engagements et il m'a semblé une évidence qu'une des personnes essentielles pour parler dans Hommes et Pouvoir soit toi. Eh bien, je t'en remercie vraiment, sincèrement. Alors, quand je dis femme et pouvoir, quel est le premier mot qui te vient en tête ou quelle est l'image qui te vient en tête? Ah, c'est vraiment une image parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de voir une série qui s'appelle Baron Noir. Je ne sais pas si tu la connais, mais qui se Non? passe dans le milieu politique en France et plutôt plus particulièrement au sein d'un parti politique, avec la lutte de pouvoir extrêmement testostéronée et masculine pour accéder au plus haut du pouvoir, à savoir la direction du parti, mais aussi la présidence de la République. Et là, maintenant, c'est une femme qui est présidente de la République dans cette série. Ça n'a encore pas été le cas en France, hein. Oui, on en est loin. Alors, que signifie pour toi le mot pouvoir? Ben, pouvoir, c'est une, comment dire, une capacité qu'on a à avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Le monde, il peut être très, très proche ou plus lointain, et sur les gens qui le composent. Alors, il y a pour moi deux grands types de pouvoir. Il y a le pouvoir de décision, qui est, à mon avis, relativement limité dans la vie, en tout cas dans ma vie en particulier. Le pouvoir de décision pure est plutôt restreint. Puis il y a le pouvoir d'influence qu'on a souvent tendance à oublier, mais qui dans mon métier est absolument essentiel. C'est comment influencer positivement le monde qui nous entoure, les gens qu'on connaît, pour faire progresser ce monde, justement. Donc, c'est des compétences qu'il faut acquérir pour pouvoir influencer correctement, plus que de prendre des décisions. On dit souvent que les hommes ont une forme de pouvoir exclusive et que les femmes ont une forme de pouvoir inclusive. Mais toi, tu es entre les deux, donc finalement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une réalité ou pas du tout? C'est un sujet, c'est une super question très complexe à répondre parce que j'essaie de me battre en général contre les stéréotypes qui consisteraient à dire les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, ce serait simplifié. En tout cas, c'est pas une affaire d'ADN. J'adorerais dire que les femmes sont toujours des meilleurs leaders que les hommes, mais j'ai connu des femmes totalement catastrophiques en termes de leadership et de management, et des hommes tout à fait bien. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des tendances culturelles. Les femmes et les hommes ne sont pas élevés de la même manière, en tout cas dans le monde dans lequel je suis, qui est
l'Europe de l'Ouest et la France en particulier. C'est vrai que on a tendance à assigner aux hommes des rôles sur le leadership qui vont plutôt être directifs, être descendants avec un modèle qui serait, je sais pas, le capitaine d'une équipe de foot ou un fonctionnement un peu militaire, alors que on va dire aux femmes plutôt partagées. Et donc c'est vrai qu'on peut le retrouver dans le monde de l'entreprise. Je connaissais un CEO qui disait les femmes, elles veulent le pouvoir, mais pour le partager. J'aimerais bien Oui. penser que c'est plus vrai. Maintenant, je pense pas que ce soit une qualité exclusive des femmes et je voudrais pas couper trop en disant les femmes sont comme ça et les hommes sont comme ça, véritablement. Alors, pour reprendre cette citation de ce CEO, est-ce que le pouvoir peut se partager? Bah, je crois que non seulement il peut, mais il doit. Et les exemples qu'on a autour du pouvoir non partagé sont quand même pas très réjouissants. On peut regarder au niveau politique actuellement, sans porter de jugement, on a quand même quelques dirigeants qui sont pas très partageurs, qui sont j'allais dire en général, mais quasiment exclusivement des hommes d'ailleurs, et qui, pour le coup, sont bien loin de l'inclusion, à commencer par Donald Trump, qui est pourtant dans le pays qui a inventé même le concept d'inclusion, mais on ne peut pas dire que son approche soit très inclusive, en particulier sur les sujets de diversité, et peut-être qu'on en reparlera du mouvement Black Lives Matter et autres, mais on ne peut pas dire Absolument. que ce soit un modèle. Donc, je pense qu'il y a quand même, pour revenir à la question d'avant, une spécificité masculine là-dessus. On aime bien pouvoir diriger et donner des directions sans écouter. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des femmes aujourd'hui qui les empêche aussi d'accéder au pouvoir parce qu'elles elles le pensent de façon plus partageur, plus collective, plus collégiale, plus collaborative, ainsi de suite? Bah, je pense que les modes de management collaboratifs partageurs sont les modes de management modernes. Oui, Donc, elles ont plutôt, au contraire, si c'est une spécificité, elles ont plutôt une carte à jouer. Sauf que le terrain de jeu aujourd'hui, c'est de dire on va plutôt valoriser les compétences des gens qui ont un style de leadership affirmé. Enfin, c'était le cas jusqu'à il y a quelques années. J'ai l'impression que c'est en train d'évoluer pour justement dire maintenant dans l'entreprise, il faut libérer les talents, les énergies, et donc moins diriger, mais plus animer, plus manager, même si on ne sait pas véritablement définir de manière très claire ce qu'est le management. Euh, mais mais c'est clair que les anciens modes de management très militarisés, très descendants, ils semblent avoir atteint leurs limites aujourd'hui. Ils ont été opérants apparemment dans un système, mais là, ça marche plus. J'étais il y a 15 jours encore en Islande pour mes vacances et je me suis beaucoup documenté sur l'Islande qui a connu une catastrophe économique en 2008. Hein, et en fait, tout le système bancaire s'est écroulé, le pays s'est quasiment écroulé. Ce sont les femmes qui ont repris le flambeau derrière. Et il y avait une expression assez fameuse à l'époque qui était de dire bah voilà, les hommes ont mis le beans partout et maintenant c'est nous qui devons faire le ménage comme d'habitude comme et d'habitude. partager. Hein. Et pour éviter un autre écroulement, bah, limiter les risques, c'est partager, c'est aller chercher de l'intelligence collective différente. Donc un mode de management avec des tendances plus féminines, partageant le pouvoir, la réflexion, et certainement le mode de management moderne dont on a vraiment besoin. D'ailleurs, les stars de la politique actuellement sont assez souvent féminines. Oui, tout à fait. Quelle est la réflexion, le propos le plus sexiste que tu aies entendu et comment as-tu réagi? Alors ça, c'est difficile de répondre à ça parce on est baigné de sexisme tous les jours. Alors on est bien d'accord que le sexisme, nous hommes, on peut en être victime aussi en disant, bah, Bien sûr. en tant qu'homme, tu dois être fort, tu dois être ceci, cela, mais quand même, les principales victimes du sexisme sont quand même plutôt les femmes. J'ai un exemple assez récent
Dans ma petite ville en Normandie, il y a eu les élections municipales comme partout en France entre mars et juin, et j'y participais sur une liste dont la tête de liste est une femme. Et on a eu le plaisir de gagner cette élection. Et il y a eu Bravo. des réflexions, merci à elle, merci pour elle. Il y a eu des réflexions qui consistaient à dire, oui, bon, elle est là pour faire joli, quoi, mais c'est le numéro 2, qui est un homme, évidemment, qui va tout diriger. Ce qui est quelque chose de tellement surprenant que d'ailleurs ça n'a pas du tout plu et que la personne qui a porté ces propos-là a été durement sanctionnée dans les urnes. Donc on n'a même pas eu besoin de réagir, les gens l'ont fait tout seuls. Et d'ailleurs c'était une attitude très... euh, moi j'avais envie de réagir assez fortement en condamnant. Et cette femme qui est maintenant la maire de ma ville a dit, je pense que c'est pas la peine de rentrer dans le conflit. On va laisser faire. Les gens sont assez intelligents. Et je dois dire que sur cette affaire-là, elle a eu vraiment raison. Les gens étaient assez intelligents et elle a pu gagner largement. Parce que c'était vraiment profondément sexiste. Ah ben, très bien. C'est comme quoi la sagesse aussi des fois permet de résoudre certains conflits ou en tout cas de, de permettre à ce que les gens ils puissent évoluer parce qu'on est toujours sur la question de l'évolution des mentalités, comment est-ce qu'on va faire pour que les regards changent en fait. Oui. Tu parlais tout à l'heure du mouvement Black Lives Matter. Qu'est-ce que cela t'a inspiré? Ça m'a inspiré déjà de l'espoir. Je me suis dit, j'espère que Black Lives Matter aura le même impact que MeToo. MeToo a quand même été un vrai catalyseur, et on voit dans les entreprises aujourd'hui, euh, c'est difficile de contourner le sujet. On en est loin encore sur le sujet de la couleur de peau, sur le sujet de l'origine, sur le sujet du racisme. Donc il y a espoir, mais en même temps, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que le sujet disparaisse et qu'il faille attendre le prochain mort par la police américaine ou par la police française ou autre chose, et qu'on se contente de traiter ce sujet-là sous l'angle du fait divers et pas du systémique. Alors pour ce qui me concerne, dans le monde du travail en particulier, c'est un sujet qui est ignoré dans le monde du travail, à mon avis. Eh oui, ça fait tellement longtemps qu'on en parle et malheureusement, ça n'évolue pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais en tout cas, sur ces mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Hommes et Pouvoir avec Jean-Michel Monod où nous parlions des difficultés pour que la question des origines devienne un vrai sujet, un enjeu majeur dans l'entreprise et que cela puisse avoir le même impact que le mouvement MeToo. On en est encore loin, mais bon, on continue le combat. Jean-Michel Monod, quel est ton coup de gueule ou ton coup de cœur? Quelle est la chose qui te fait vraiment plaisir, dans la société que tu aimerais voir continuer et quelle est la chose qui vraiment t'agace, que tu aimerais voir arrêter? J'ai un énervement continu depuis quelques années, et là, sur la question femmes-hommes, c'est la non-féminisation des titres. Il y a des gens qui sont arc-boutés sur le fait de dire Madame le ministre ou Madame le maire, etc., comme si, dès qu'il y a pouvoir, justement, les titres devaient être au masculin. Donc ça m'énerve, et j'ai écrit un certain nombre de posts sur le sujet. Pour ce qui est de me faire plaisir, coup de cœur, je voudrais te parler d'une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années qui s'appelle Anina Tchouchtchou. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une jeune femme rome que j'ai rencontrée au travers d'un livre qu'elle avait écrit qui s'appelait Je suis Zigane et je le reste, qui raconte son parcours de Rome émigré depuis la Roumanie, qui est arrivé avec sa famille. Il faisait la Manche et ils ont été accueillis par une famille de justes, un peu comme pour reprendre l'expression de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, cette jeune femme est avocate et elle défend la cause des Roms en France et en Europe. Les Roms, c'est la plus grosse minorité en Europe. Ils sont 13 ou 14 millions. Ils sont extrêmement discriminés, comme le Discriminé, sont ouais. évidemment les Noirs ou les Nord-Africains, par exemple. Et Anina, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Ah beh, très bien.
Si tu étais un homme, une femme d'État, lequel ou laquelle serais-tu et pourquoi? Bah, je pense, comme beaucoup, bluffé en ce moment par la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, qui a un ton, une manière de s'exprimer et un contenu dans ses prises de parole qui me bluffe. Elle est d'un naturel, d'un engagement, d'une sincérité extraordinaire. Elle répond aux événements. On l'a vu pour la crise du Covid, on l'a vu l'année dernière avec les tueries qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande dans des mosquées, avec une approche, waouh, c'est une personne avec qui je passerais volontiers une soirée pour en savoir plus, pour apprendre d'elle. Elle est lumineuse. Parfait. Si tu avais un jour pour changer le monde, par quoi commencerais-tu? Euh, bah, il y a un truc qui techniquement est impossible. Donc, si j'étais le bon Dieu et que je pouvais changer quelque chose, je m'arrangerais pour que les femmes et les hommes puissent avoir des enfants. Donc, avoir des grossesses, parce que je pense que ça nous ferait du bien à nous hommes de vivre la grossesse et tout ce qui s'ensuit. Ça équilibrerait certainement beaucoup de choses. Et à partant du genre, en plus, on pourrait améliorer un peu le reste. C'est un vieux rêve. Très bien. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? J'aime beaucoup les éléphants. J'aime beaucoup les éléphants et j'ai derrière moi un éléphant qui a été fabriqué en Afrique à base de tongs récupérés sur les plages des déchets. Je trouve que l'éléphant, il est symbole d'une force, mais il n'a pas une agressivité naturelle. Il est bien agressif quand on vient l'embêter et autres. C'est un, c'est un mélange pour moi de douceur, d'intelligence et de force. J'ai beaucoup d'admiration et d'amour pour les éléphants. Parfait. Si tu étais une voiture, laquelle serais-tu? Une deux chevaux, forcément une deux chevaux, c'est la voiture de la liberté. C'est une voiture simple, pas chère, accessible à tout le monde. Pour ceux qui aiment la mécanique, il paraît que c'est très facile à réparer. Moi, je n'y connais rien. Elle se transforme en décapotable. C'est un peu comme la coccinelle Volkswagen, c'était les voitures démocratiques qui permettaient à tout le monde de partir. C'est hyper sympa comme voiture, très inclusif. Super. Et si tu étais une ville, laquelle serais-tu? Bah, je pourrais tenter d'aller chercher des villes un peu exotiques, mais en fait, je choisirais ma ville, qui s'appelle Gaillon, qui est dans l'Eure, en Normandie, parce que c'est une petite ville normale, on va dire. Euh, Elle a une spécificité, c'est elle accueille le premier château Renaissance en France. Mais en dehors de ça, c'est une petite ville normale avec ses quartiers, avec la diversité de sa population. Une ville qui a une tradition d'accueil depuis longtemps, qui a accueilli des Chiliens, qui a accueilli des immigrations successives depuis partout, qui pourrait être une catastrophe comme on en entend parler souvent. C'est pas le cas. Et pourtant, c'est une ville où la dimension économique est difficile. Il y a beaucoup de gens, il y a quand même pas mal de chômage, il y a un niveau de vie qui est assez faible, mais c'est une ville où on peut vivre tout à fait bien. Et c'est plutôt ça que j'ai envie de valoriser plutôt que de dire un tel monument ou autre. La vie normale, c'est ma vie de tous les jours. Parfait. Quelle est ta citation préférée? Moi, j'aime bien citer Einstein parce que j'ai l'impression d'être intelligent quand je suis Einstein, quand je cite Einstein. Il donne une définition de la folie que j'adore. Il dit la folie, c'est faire toujours les mêmes choses, toujours de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Si on veut changer les choses, bah, faut pas faire les mêmes choses de la même manière et peut-être pas avec les mêmes personnes. D'où la nécessité d'être divers et inclusif. En préparant cette rencontre, on t'a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour toi symbolise le pouvoir, la masculinité ou l'inclusion d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous as apporté? J'ai fait simple, j'ai pris le pouvoir masculin, il se traduit souvent avec des choses comme ça, avec des armes. Alors moi, Ok, ça ouais, c'est un couteau de l'aïeul. Je suis un grand fan des laïols sur l'Aubrac, mais pour moi le couteau c'est pour couper mon pain ou autre. C'est pas une arme.
Et pourtant, les armes, je serais curieux de savoir d'ailleurs les statistiques de détention des armes. J'ai l'impression quand même que c'est très masculin et que c'est pas un pouvoir bien sympathique d'avoir le pouvoir létal. Donc ce pouvoir-là, à dominante très masculine, je le refuse. Et moi, j'ai pas d'armes et je n'aurai jamais d'armes. Très bien. Est-ce que d'ailleurs, quel message tu as envie de livrer aux hommes qui écoutent cette entrevue? Je dirais qu'on peut plus dire qu'on sait pas. On est en 2020, on a toutes les informations, on a eu MeToo, on a Black Lives Matter, on a beaucoup d'informations qui nous montrent que on est dans un monde qui peut être qui peut être vraiment dangereux et plus dangereux pour certaines personnes que pour d'autres. Moi, en tant qu'homme, je ne sais pas ce que c'est que de vivre en tant que femme dans la vie de tous les jours et de subir les regards, les remarques, les propos ou les violences. Je ne sais pas ce que c'est que d'être noir non plus, d'être regardé ou d'être contrôlé plus que d'autres. Donc, comme on sait que ça existe, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir et puis se faire plaisir à s'engager, à apporter son écho à ce chemin pour faire un pas de plus vers l'inclusion qui est toujours mon motto. Parfait. Alors, notre entrevue touche déjà à sa fin. Tu es un homme de pouvoir. Pour conclure notre entrevue, quel pourrait être ton super pouvoir? Ah, dans mes rêves les plus fous, mon super pouvoir que j'essaye de mettre un petit peu en œuvre, c'est dire il faut engager, il faut responsabiliser plutôt que de culpabiliser. Je pense que pédagogiquement, il est bien d'expliquer, il est bien de former, il est bien de mettre les gens en situation de comprendre, de ressentir des expériences pour les engager. Parce que tout seul, on fait rien. Donc il faut y aller ensemble. Et en particulier, c'est vrai, les hommes, puisque c'est nous qui détenons, hélas encore, la majorité des pouvoirs, je serais plus heureux avec un bon équilibre des pouvoirs. Je ne voudrais pas renverser les pouvoirs, mais je voudrais les équilibrer. Parfait. Donc, engagement, pédagogie et équilibre. Absolument. Très bien, mais merci beaucoup Jean-Michel. C'est toujours un pur bonheur d'avoir ces échanges avec toi. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Carole. Merci beaucoup. C'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci.